Tu ne t'aimes pas vraiment. Et c'est pour ça que ta vie ne ressemble à rien. Ouais, c'est violent. Mais c'est la vérité. Tu cherches toujours l'amour des autres, la validation, les likes, les compliments. Mais tu sais pourquoi ça ne te suffit jamais? Parce que tu ne te respectes même pas toi-même. Tu doutes de chaque mot que tu dis. Tu t'excuses d'exister. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois qu'un imposteur. Et tu crois que le problème, c'est le monde? Non. Le vrai poison, il est dans ta propre tête. C'est ta voix intérieure. Celle qui te sabote, te juge, te rabaisse à chaque putain de seconde. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Je vais te raconter une histoire qui va te secouer. Celle d'une personne brisée qui a reconstruit son estime de soi brique par brique jusqu'à devenir inébranlable. Et si tu veux faire ce voyage avec moi, commence par t'abonner. Pas pour moi. Pour toi. Parce que cette vidéo pourrait être le début de ta reconstruction. Il s'appelait Malik. 27 ans. Un gars ordinaire. Un mec que tu aurais pu croiser à la boulangerie, dans le métro ou au boulot. Toujours poli. Toujours souriant. Toujours discret. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait à l'intérieur. Un bordel sans nom. Une tempête silencieuse. Depuis l'enfance, on lui avait appris une règle simple, sois fort. Cache tes émotions. Ne dérange pas. Son père, figure rigide et autoritaire, lui répétait sans cesse. La vie, c'est pas pour les fragiles. Tu veux pleurer? Va dans ta chambre. Alors Malik avait obéi. Il avait tout enfoui. Ses colères, ses peurs, ses envies. Il s'était tué à coups de silence. Et cette habitude ne l'a jamais quitté. À l'école, il faisait profil bas. Il avait des idées, mais ne les exprimait jamais. Il connaissait souvent les réponses, mais ne levait pas la main. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'être jugé. D'avoir tort. D'être ridicule. Il avait l'impression d'être transparent. De ne jamais briller. Et cette sensation s'est transformée en croyance. Je ne vaux pas grand-chose. Avec les années, ça s'est empiré. Dans ses relations, il devenait ce que les autres voulaient qu'il soit. Le gentil garçon. Celui qui ne fait pas de vagues. Celui qui aide, qui s'efface, qui dit oui même quand tout en lui crie non. Dans son travail, c'était pareil. Toujours dans l'ombre. Jamais à l'aise avec le succès. Incapable de demander une augmentation. À chaque victoire, il trouvait un moyen de se dire que ce n'était pas mérité. Son objectif? Il en avait un, bien caché derrière ses peurs, se sentir enfin légitime. Pouvoir s'aimer sans condition. Avoir la sensation qu'il mérite sa place. Qu'il n'a pas besoin de porter un masque ou de jouer un rôle. Mais voilà la vérité, il se détestait. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rendait même pas compte. Il pensait que c'était normal de douter de soi tout le temps. Normal de se rabaisser pour ne pas gêner. Normal de ne jamais s'exprimer pour ne pas déranger. Il vivait en pilote automatique. Chaque jour était une répétition du précédent. Il souriait aux autres, mais s'ignorait lui-même. Et les obstacles s'accumulaient. Une voix intérieure toxique, qui le critiquait sans relâche. Des réseaux sociaux qui lui rappelaient constamment à quel point il était en retard sur la vie. Une éducation basée sur la honte, la performance, le sacrifice. Des collègues, des amis, parfois même sa propre famille, qui validaient cette image dévalorisée de lui. Petit à petit, Malik s'éteignait. Il devenait spectateur de sa propre existence. Il survivait au lieu de vivre. Mais il y avait un moment, un souvenir, qu'il n'oubliait pas. Un jour, à 12 ans, il avait gagné un concours d'écriture. Son professeur avait lu son texte devant toute la classe. Les autres avaient applaudi. Et ce jour-là, pendant quelques secondes, il s'était senti fier. Légitime. Vrai? Et cette sensation, même fugace, lui manquait. Il se demandait souvent. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est passé ce gamin qui croyait encore en lui? La vérité, c'est qu'il n'avait jamais appris à s'aimer. On lui avait appris à obéir, à plaire, à se conformer. Pas à s'écouter, à se valoriser, à se choisir. Et pourtant, au fond, une étincelle résistait. Une petite voix qui murmurait. Et si tu pouvais redevenir ce gamin-là? Celui qui écrivait. Celui qui croyait. Cette voix était faible. Mais elle existait. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment cette étincelle s'est transformée en feu. Comment Malik, jour après jour,
a commencé à reconstruire l'estime de soi qu'on ne lui avait jamais appris à cultiver. Mais avant de continuer, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu crois que tu ne mérites pas, mais que tu désires profondément? Le déclic est venu un soir. Malik était seul, les yeux rivés sur son téléphone, à scroller des profils de gens qu'il enviait en silence. Des corps parfaits, des succès affichés, des sourires retouchés. Et soudain, il s'est effondré. Pas de bruit. Juste une larme. Puis une autre. Et dans ce silence, une pensée brutale a surgi. Est-ce que je veux vraiment vivre toute ma vie comme ça? C'est là que tout a commencé. Pas une révolution, non. Mais un micro-changement. Un choix minuscule qui allait changer le cours de sa vie. Premier pas, il a commencé à écouter sa voix intérieure. À chaque pensée négative, « je suis nul, je suis un raté », il écrivait. Il couchait ses pensées sur papier. Et juste après, il les retournait. « Je suis en train d'apprendre. J'ai le droit d'échouer. » C'était maladroit au début. Mais il persistait. Ensuite, il a nettoyé ses réseaux. Il s'est désabonné de tous ces comptes qui le faisaient se sentir petit, invisible, inadéquat. À la place, il a suivi des gens vulnérables, honnêtes, qui parlaient d'échecs, de doutes, de reconstruction. Et puis, il s'est isolé pendant une semaine. Pas pour fuir, mais pour affronter. Il s'est coupé du bruit, des distractions. Il a pris un carnet. Et chaque jour, il écrivait ses peurs, ses colères, ses souvenirs. Un soir, il a replongé dans son passé. Il s'est souvenu de ce jour où, adolescent, il avait été humilié en public. Ce jour-là, il avait enterré une partie de lui-même. Et en revivant ça, il a compris. Beaucoup de mes blessures viennent de croyances qu'on m'a imposées. Pas de vérité. Et là, il a fait quelque chose d'inédit, il s'est pardonné. Pas avec des grandes phrases. Mais avec un simple geste, il s'est pris dans ses bras. Et il a chuchoté « Je suis désolé de t'avoir ignoré aussi longtemps ». Un matin, il a écrit une lettre. Une lettre à lui-même. Pas pour juger, mais pour se remercier d'avoir tenu bon. C'était le début d'un nouveau chapitre. Petit à petit, il a posé des limites. Il a dit non à son patron pour la première fois. Puis à un ami qui le rabaissait. Puis à un membre de sa famille qui le manipulait. Chaque non était une victoire. Chaque non était un acte d'amour envers lui-même. Il a commencé à faire des choses pour lui. Pas pour plaire. Pas pour être vu. Juste pour se sentir vivant. Il a repris l'écriture. Il a recommencé à danser seul chez lui, comme quand il était gosse. Il s'est offert des balades sans destination. Et surtout, il a changé sa posture. Littéralement. Il se tenait droit. Il regardait les gens dans les yeux. Il prenait le temps de respirer profondément avant de parler. Et c'est là qu'il a compris quelque chose. Ce n'est pas le monde qui m'écrasait. C'est moi qui me faisais tout petit. Plus il avançait, plus son regard sur lui-même changeait. Il ne cherchait plus à devenir quelqu'un d'autre. Il voulait redevenir lui-même. Il a découvert que la véritable estime de soi, ce n'est pas de se convaincre qu'on est génial. C'est d'apprendre à ne plus se trahir. Et à chaque fois qu'il respectait une promesse qu'il s'était faite, se lever tôt, faire du sport, dire ce qu'il pense, il construisait une brique de confiance. Il a compris que la confiance en soi ne se gagne pas par les mots, mais par les actes. Si tu te reconnais dans ce combat, laisse un like maintenant. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce qu'un simple message peut être la main tendue que quelqu'un attendait depuis des années. 6 mois ont passé. Malik est devant son miroir. Il s'observe. Pas pour juger. Pas pour chercher un défaut. Mais pour se regarder vraiment. Il voit les cernes. Les cicatrices. Les rides naissantes. Et pour la première fois, il se dit « Je suis fier de toi ». C'est ça, le vrai triomphe. Pas les likes. Pas l'argent. Pas la reconnaissance des autres. Mais ce moment silencieux, authentique, où tu peux enfin te dire « J'ai fait la paix avec moi-même ». Aujourd'hui, Malik n'est plus le même. Il n'a pas changé du tout au tout. Mais il est revenu à lui. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant. Il a recommencé à écrire. Pas pour être lu. Mais pour exister. Il publie parfois. Et quand les gens le lisent, ils disent souvent « On sent que c'est vrai ». Oui, parce que quand tu te reconnectes à toi, le monde le ressent. Il a aussi repris le sport. Non pas pour sculpter un corps parfait, mais pour honorer son énergie. Son espace. Sa vitalité. Il mange mieux.
Il dort mieux. Il respire mieux. Mais surtout, il s'écoute. Un jour, un ancien collègue l'a croisé et lui a dit « T'as changé. T'as l'air plus solide. » Malik a souri. Il n'a rien répondu. Mais intérieurement, il savait. Ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de la guerre que j'ai gagnée à l'intérieur. Il continue à douter parfois. Il y a encore des jours gris, des moments de fatigue, des rechutes de pensées négatives. Mais maintenant, il a des outils, des repères, des réflexes. Il sait se recentrer. Il ne se laisse plus définir par une journée difficile. Il ne se juge plus comme avant. Et surtout, il ose parler. Il dit ce qu'il pense. Il exprime ses besoins. Il n'attend plus qu'on le valide. Il se valide lui-même. Il a reconnecté avec des amis perdus de vue. Mais cette fois, sans jouer de rôle. Il s'est entouré de personnes qui l'élèvent. Et il a coupé les ponts avec celles qui le vidaient. Un jour, il a reçu un message. C'était un inconnu qu'il avait découvert sur un forum où il avait partagé son histoire. Le message disait « Ton témoignage m'a sauvé. J'étais au bord. Et tu m'as montré qu'on peut s'en sortir. Merci. » Ce jour-là, Malik a pleuré. Pas de douleur, mais de gratitude. Parce qu'il a compris, sa souffrance n'était pas vaine. Elle avait du sens. Elle pouvait servir. Alors il a décidé de transmettre. Pas comme un gourou, pas comme un expert, mais comme un frère qui revient du front. Il a ouvert un petit cercle de paroles dans sa ville. Une fois par mois, des jeunes viennent parler, vider leur sac, pleurer s'il le faut. Et Malik les écoute. Sans juger, sans interrompre. Juste avec le cœur. Parce que l'estime de soi ne se donne pas. Elle se construit à travers le regard bienveillant de ceux qui ont traversé la même nuit. Et toi, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, retiens une chose, tu n'es pas brisé. Tu es en reconstruction. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Ne laisse pas une version blessée de toi-même dicter ton avenir. Tu as le droit de recommencer. De te réinventer. De t'aimer, même si tu ne sais pas encore comment. Et surtout, tu n'es pas seul. Abonne-toi maintenant si ce message t'a parlé. Parce que cette chaîne, c'est une famille. Un refuge. Un endroit où tu peux déposer ce que tu portes en silence. Et si tu veux faire un premier pas, écris en commentaire « Je me choisis ». C'est simple, mais c'est puissant. Malik, lui, continue d'avancer. Parfois lentement, parfois en trébuchant. Mais il avance. Et chaque jour, il se répète. Ce n'est pas mon passé qui me définit. C'est le courage que j'ai de me relever. Et toi, maintenant, quelle histoire vas-tu écrire ?